Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la suite de la petite série que je fais où j'analyse en seul des gros matchs. Et aujourd'hui donc on va parler du choc en Angleterre ce dimanche entre Manchester City et Manchester United. Donc c'est le leader du championnat qui accueille du coup le 8e. Bon, ils ont un match de retard sur Watford qui a fait match nul, un but partout euh, aujourd'hui, enfin ce samedi. Et déjà 9 points qui séparent Manchester United et Manchester City. City qui, comme Chelsea, est toujours invaincu. Donc tout d'abord, on va parler des formes de ces deux équipes. Donc Manchester City, depuis sa défaite à Lyon, ils écrasent tout sur leur passage. Ils ont lâché des points seulement une seule fois sur la pelouse de Liverpool, 0-0 et 10 victoires sinon. Et c'est pas des petites victoires, à chaque fois c'est des victoires où c'est des matchs complètement maîtrisés avec des 3-0, des 5-0, des 6-0 et seulement 2 buts encaissés sur leurs 11 derniers matchs. Ce week-end, ils ont massacré Southampton sur un score de tennis 6-1. Ils ont remis ça cette semaine, mais 6-0 cette fois-ci sur la pelouse du Shakhtar. Donc malgré ces très gros scores, c'est sûr qu'ils ne laissent aucune chance aux équipes de milieu et de fin de tableau. Par contre, contre les plus gros, ils ont un peu plus de mal. C'est des matchs qu'ils arrivent à ne pas perdre, où ils arrivent à garder des clean sheets. Victoire compliquée à Tottenham, 1-0, où il y a eu des grosses occasions également pour Tottenham. City a eu chaud en fin de match. Et le match nul à Liverpool, 0-0. Donc à chaque fois, c'était 2 matchs à l'extérieur, mais 2 matchs face à des grosses équipes contre lesquelles City a eu un peu plus de difficultés. Du côté de Manchester United, maintenant, ils déçoivent un peu dans ce début de saison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils pointent à la 8e place, bon, avec Watford qui est passé 7e avec un match d'avance. Ils ont joué aujourd'hui. Et après une période compliquée, ça semble aller un peu mieux depuis quelques semaines où ils ont repris confiance en battant tout d'abord difficilement Newcastle 3-2 avant de réaliser une belle prestation à Chelsea, 2 buts partout où ils étaient menés au score, ils étaient repassés devant et Chelsea est finalement parvenu à prendre un point en fin de match. Et malheureusement, ils se sont inclinés face à la Juventus à domicile en Champions League. Et puis, depuis cette défaite, ils ont enchaîné 3 victoires consécutives, 2-1 contre Everton, même score à Bournemouth. Et là où ils ont surpris tout le monde, c'est en renversant la Juve à l'extérieur en toute fin de match, 2-1. Donc même s'ils font des matchs avec et des matchs sans, ils restent plutôt présents dans les gros chocs, ce qu'on a pu voir notamment face à Chelsea, face à la Juve, que ce soit au match aller ou au match retour, où ils ne sont pas du tout fait exploser. Et puis sur d'autres matchs également les autres saisons. Alors maintenant on va parler des absents des deux côtés. Alors du côté de Manchester City, il manquera Mangala en défense notamment, mais surtout De Bruyne qui est un élément crucial de cette équipe au milieu de terrain. Et donc City qui devra faire sans son meneur de jeu. Du côté de United aussi, il y a des absents, le défenseur Dalot et surtout le très important Lukaku en attaque. Par contre, ils pourront compter sur un Anthony Martial qui est vraiment en feu en ce moment et qui vient de marquer 5 buts sur ses 5 derniers matchs. D'ailleurs, même si De Bruyne et Lukaku sont absents, c'est le cas déjà depuis ces derniers matchs, ça n'a pas empêché les deux équipes de réaliser un très bon match en Champions League cette semaine. Donc je le rappelle, Manchester City qui s'est imposé 6-0 sur la pelouse du Shakhtar et United qui s'est imposé 2-1 sur la pelouse de la Juve. Alors maintenant, au niveau des confrontations, des dernières confrontations entre ces deux équipes, elles tournent plutôt à l'avantage de Manchester United depuis 2016. Un Manchester United qui s'est imposé 4 fois contre 2 victoires de Manchester City et un match nul. De plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, Manchester United est souvent présent dans les chocs, même s'ils se font souvent surprendre par des plus petites équipes. Ils me font penser un peu à l'Olympique Lyonnais en France, qui réussit souvent ses matchs contre le top 5 et qui a plus de mal, voire qu'il y a des défaites contre les équipes de milieu et fin de tableau. C'est un peu le cas de Manchester United. Et ils montrent en plus, Manchester United, une très belle capacité à réagir. Menés 1-0 à Chelsea, ils sont repassés devant 2-1 avant de concéder le nul 2-2. Menés à Bournemouth, ils s'imposent finalement 2-1. Et surtout à la Juventus, où menés 1-0, ils s'imposent 2-1 également. On avait aussi pu admirer cette capacité de réaction également lors du dernier derby mancunien qui a eu lieu au mois d'avril. Donc sur la pelouse de Manchester City, où Manchester City menait 2-0 à la mi-temps, avant finalement de perdre ce match 3-2 avec une très belle réaction de Manchester United au retour des vestiaires. Donc maintenant on va conclure avec mon pronostic. Bien que les bookmakers ils donnent largement l'avantage à Manchester City, je crois la cote de Manchester City elle est à 1,30, 1,35, quelque chose comme ça, et la cote de Manchester United à 7, c'est incroyable. Je vois pas du tout Manchester United se faire massacrer lors de ce déplacement. Après, ça peut être compliqué. Je pense que Manchester City peut gagner. Il peut y avoir match nul. Manchester United peut créer de la surprise comme ils l'ont fait l'année dernière en renversant City après être mené 2-0, comme ils l'ont fait en renversant la Juve sur la pelouse de la Juve en Italie 2-1. Donc
Comme Manchester United est un peu imprévisible et capable de tout, il reste quand même assez costaud contre les grosses équipes. Donc j'ai choisi le pronostic suivant. Manchester United ne perd pas ou perd de un but exactement. Donc ça veut dire qu'il peut se passer n'importe quoi dans le match, il peut y avoir tous les scores. Du moment que Manchester City ne gagne pas avec au moins 2 buts d'écart, le pronostic passera. Donc j'ai plutôt une bonne confiance là-dessus au vu de tout ce que je vous ai présenté. Et du coup, rendez-vous demain pour voir si le match va passer. Et je pense que ça va être vraiment un très beau match à regarder. Bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao.